Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Bienvenue. Voilà, je fais un tirage sentimental général ce matin. Je vais prendre les messages de votre autre et j'ai pris pour ces messages l'oracle des esprits de la nature. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui nous est dit. Rappelez-vous que c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne par rapport à votre histoire. On va voir les messages. Messages de l'autre. Ok. Alors, dans ce tirage, qu'est-ce qu'on a? On commence par les cristaux. Donc on a ici, comment dire, des animaux, des représentations en fait d'animaux et de végétaux qui sont faites de cristaux. Il y a des couleurs, il y a une légèreté, il y a une envolée. Alors pour moi c'est une carte de transformation intérieure, de transformation vers en fait une élévation. Puisque le monde de cristal en fait est le monde, comment dire, peut-être le monde d'une autre dimension. Alors ici en fait on nous dit il y a beaucoup de joie, il y a comme des pétillements, il y a comme un épanouissement, il y a comme une envolée ici aussi. Et voilà, il y a ce chat qui regarde cette envolée. Pardon, c'est un peu de bruit à l'extérieur. Donc ici, on se dit que on est en fait dans un tirage où pour moi il y a comme une bulle qui est portée par des fées, des petits personnages de cristal et qui s'élèvent. C'est une élévation, c'est une envolée. Et on me dit, pour le message de cette carte, donc c'est dans les messages de votre autre, je te remercie car tu me fais connaître un bonheur inoubliable ou inestimable. Je te remercie car tu portes notre relation. Tu portes notre relation avec ton amour, avec tes mains, mais aussi voilà tout l'amour que tu as à l'intérieur. Ceci me fait regarder vers le haut, ceci me fait regarder vers les plantes, les fleurs, et je regarde voilà vers le haut. Je me sens transportée, je me sens élevée. C'est comme si je ne touchais plus le sol ou la terre. Je me sens élevée par tout cet amour, tout notre amour, tout ton amour. Et prêt voilà, à m'envoler. Donc c'est une très belle carte pour commencer. Donc, alors après c'est un peu moins. Non, je rigole, mais quand même là il y a quelque chose. On va tout regarder. Donc, oui. Donc, ok. Donc ici, on a l'hydre, qui est quand même un animal mythique ou mythologique, quoi, qui est un animal à combattre. Ok. Donc ici, il y a quand même la notion de traverser un chemin douloureux ou difficile où il y a des attaques. Donc pour moi, votre autre ne vous dit pas tout, ne vous dit pas tout des attaques qu'il ou elle subit, ne vous dit pas tout en fait, comme s'il y avait des cris, des choses qui lui sont faites, comme si en fait il ou elle continue son chemin, mais n'est jamais tranquille parce qu'il sait qu'il y a ce monstre donc à plusieurs têtes qui est autour, qui veille et qui à tout moment peut l'empêcher de passer. C'est une forte, comment dire, c'est très différent quoi aussi de cette carte où il y a justement un monde de cristal avec un animal bénéfique quoi. Et ici il y a vraiment la traversée pour moi des ténèbres quoi avec les attaques possibles. Donc en fait cette carte dit tu ne sais pas ou tu ne peux pas savoir ce qu'est ma vie, les peurs aussi que j'ai à l'intérieur, cela peut être des peurs ici, les peurs que j'ai à l'intérieur et ce que je subis et ce que je vis pour avancer sur mon chemin. Je me sens seule, je me sens tellement seule, je me sens abandonnée de tous et en train de marcher voilà, sur un chemin qui est
ténébreux ou dans les ténèbres. J'avance, mais je ne sais pas vraiment où je vais, si ce n'est que je dois avancer ou j'ai besoin d'avancer. Et ici, il y a toutes ces menaces extérieures, toutes ces menaces extérieures que je sens, que je n'arrive pas toujours à identifier. Je suis dans une constante peur. Voilà ce que dit cette carte. Pour moi, votre autre est très attaqué dans son monde, dans son intérieur. C'est quelque chose qui atteint même son intérieur, peut-être son intimité, peut-être son être. Il y a quelque chose qui va trop loin et qui déverse en fait. C'est comme si c'était aussi assez insoutenable pour lui ou pour elle. Ok, donc après, on a la carte des lutins. Lutins qui font le passage ou la porte vers l'amour, hein, vers le cœur. Donc cette carte nous dit, au bout de ce chemin ou au bout de cette allée, je vois la possibilité de aimer, être aimé ou de réouvrir mon cœur. Je sais que cette route que je suis actuellement, les ténèbres que je traverse ont une fin, ou qu'il y a une voie de sortie, ou qu'il y a un aboutissement. Voilà, j'ai hâte de sortir de la phase dans laquelle je suis ou ce dans quoi je suis actuellement pour pouvoir te rejoindre, pour pouvoir rejoindre l'amour. Voilà, ces deux personnages, c'est aussi comme une bénédiction, hein, c'est aussi comme une barrière à passer pour rejoindre l'amour. On parle de l'amour à l'intérieur du cœur, pour moi, de votre autre, ou à l'intérieur du cœur, et on parle de l'amour aussi entre deux personnes. Pour moi, cette relation est bénie par deux personnes autour, au moins, ou au moins du divin, et on vous fait le passage pour y aller, pour passer. Ça, votre autre, pour moi, il le sait, mais simplement, en centre, quand même, on a une carte très sombre, quoi. Donc, il est encore pour moi, ou elle est encore dans le chemin, quoi. Alors, on nous parle de familier avec un chien, un homme et un chien. Donc ici, ça vient sur la carte des cristaux. En fait, il y a beaucoup de confort pour moi, pour votre autre, à se retrouver dans quelque chose de familier. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas tellement, pas vraiment les nouvelles aventures, mais être hors d'un contexte qui est familier. Peut-être c'est quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, qui aime bien être dans son environnement, qui aime bien être en possession de ses moyens, qui aime pas trop être en dehors de, ça peut être chez lui ou chez elle, qui aime son précaré, son jardin, qui aime, quand je dis maîtriser les choses, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un pour moi qui a besoin de s'entourer, aussi d'être aimé pour être bien, qui en fait peut aussi s'habituer au fur et à mesure. Ça veut dire c'est quelqu'un qui peut être pas très facile à dompter ou apprivoiser, ou en tout cas pour faire le lien, mais au fur et à mesure en fait que ça devient plus familier. Le côté familier aussi est une clé pour moi dans cette relation, c'est-à-dire qu'en construisant le côté familier entre vous, le contact rapproché, les choses qui rassurent. En fait, votre autre a besoin d'être rassuré pour moi ici. Les choses qui rassurent, le petit contexte qui va bien, ça peut être dans les plantes, dans le jardin, dans les fleurs, j'entends la nourriture aussi, la cuisine, les êtres qu'il y a autour, les caresses toutes douces, enfin l'environnement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'environnement, l'ambiance accueillante, chaleureuse, familière, cela c'est quelque chose qui est, comment dire, vu comme très bénéfique ou vécu comme très bénéfique par votre autre, qui fait qu'il se sent bien, qui fait qu'il se sent aimé, qui fait qu'il se sent élevé. Voilà. Donc c'est travailler ou continuer à travailler le côté familier, accueil, etc. Quoi que dise d'ailleurs votre autre, mais ça lui fait du bien et ça facilite en fait la relation. Alors là on nous parle de Déva de l'océan. Et on a deux Dévas là qui sortent de l'océan en spirale, donc bon, spirale de la création, de la guérison également. Donc pour moi ici sur la carte de lead c'est très bien parce que c'est une carte, comment dire, d'union et de deux personnes ensemble et vraiment qui ont une alchimie là, comme des âmes sœurs, comme vraiment le deux et deux ensemble. Et ceci vient sur la carte de l'hydre. Donc pour moi votre autre quitte une situation avec quelqu'un qui est le contraire du Déva de l'océan, de ça. C'est le contraire. En fait, ce sont des attaques extérieures sous des dehors qui peuvent être de « je constituais le 2 ». Donc ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu un amour
passionnel, fusionnel, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière, ce n'est pas du tout ça. Donc ici, il y a la réunion quand même de deux êtres. Pour moi, la réunion de deux êtres dans la lumière. Alors, ça peut être une réunion qui est près de l'océan ou qui est quand le soleil est presque, comment dire, pas à son zénith, mais a commencé à se lever. C'est une réunion qui peut être dans la nature. Ce sont deux êtres qui se font du bien quand ils sont soit en voyage, soit près de la nature, mais dans une certaine liberté. Pour moi, les voyages, par exemple, près de l'océan, les environnements, en fait, où il y a beaucoup de liberté, pour moi, ce sont plutôt des environnements d'extérieur. Cela fait beaucoup de bien, en fait, à ces deux êtres qui se retrouvent. Pour moi, il y a peut-être des week-ends ou des petits voyages ou des escapades ou des échappées, quoi, à faire à deux. Et dès qu'il y a le soleil, dès qu'il y a la mer, dès qu'il y a, en fait, une ambiance reposante, c'est comme si les deux personnes lâchaient en fait pour pouvoir se retrouver et former une union, le deux. Et quand ils forment une union, c'est comme si, je dis pas il n'y avait plus personne autour, mais ça forme un monde en soi. Voilà, ça forme un monde en soi. Donc, on a ici ensuite la fée des arbres. Donc, on a la fée des arbres avec comme une puissance. Moi, je vois ici comme aussi une magicienne, comme quelqu'un capable de créer, comme quelqu'un qui a aussi le pouvoir dans ses mains, qui tient tout, qui peut décider. Et pour moi, en fait, ici, ça pourrait être plutôt vous, en tout cas, que l'un des deux a en fait un très fort ancrage, même si on la voit s'élever, qu'il y a une élévation également dans cette relation, mais aussi qu'on tient le deux, que les deux sont tenus. En fait, on nous dit, pour moi, dans ces trois cartes là, parce qu'on a quand même le 2 qui ressort 3 fois, hein, avec 2 personnages et tout ça, que en fait la relation se maintient. Donc quoi que vous puissiez voir en termes d'extérieur, de difficultés que peut traverser votre autre ici, voilà, pour moi la relation ici elle se maintient. Et même, pardon, elle peut s'élever. Ça veut dire il y a vraiment une lumière qui part, qui sort, et c'est vraiment comme deux alter ego, comment dire, personnes qui viennent équilibrer en fait au point de vue énergétique. Pour moi, les personnes s'équilibrent d'un point de vue énergétique. On regarde ce qu'on a en dos de deck. Donc on a la fée des fleurs. Donc encore une fois, c'est une bénédiction sur quelque chose qui pousse. Hein. Fait en leur royaume. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est triste ou qui ne parle pas ou qui ne dit pas tout. Hein. Il y a des larmes. Quelqu'un souffre ici. Donc, on a la statue. Donc, c'est aussi un signe, comment dire, de féminin, de création. Je vois aussi la possibilité de sexualité ici. Grande protection. Grande protection faite sur une construction, sur un bâtiment, sur une maison. Ça peut être votre maison ou la maison de votre autre. Ok, ici, il y a un moment de détente. Je ne sais pas, il peut y avoir la nature, l'eau, ça peut être un bain tout simplement, mais il y a quelqu'un qui, comme les fils d'une méduse ou des cheveux qui se détend, voilà, prend un moment pour soi, est vraiment très très bien. Voilà, on me parle beaucoup de création quand même dans ces cartes et avec l'arbre aussi. C'est ce qui pousse, ce qui se crée. Donc, et on me parle aussi beaucoup des plantes, hein, plantes médicinales. Donc, voilà, il y a, comment dire, une belle, comment dire, relation qui est en train de d'éclore pour moi, sachant qu'elle est très menacée quand même. Ici, cette carte est vraiment centrale, mais qu'on vous dit que la bénédiction fait pour moi que les deux se retrouvent et se rassemblent. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.